Manne quotidienne d'aujourd'hui, 9 août 2023. Thème: la récompense de la formation à la maison. Prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions, t'exaltons pour ce que tu as fait dans ta vie au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que tu nous aimes tant et tu veux que, Seigneur, aujourd'hui nous apprenons selon la formation que nous allons avoir venant de la maison. Nous prions, Seigneur, conduis de cette étude, qu'à la fin, Seigneur, ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Nous te remercions car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Verset, lecture biblique, Genèse chapitre 39, nous allons à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, l'officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fit avec lui, et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il envoya à son service. L'établi maître qui l'employa sur son service établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Et à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce que lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il, alors, abandonnant aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'y avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusait et dit à la femme de son maître: voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant: couche avec moi, et il laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'elle lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était s'enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit: venez et voyez. Et il nous a amenés à un Hébreu pour mener de nous, de jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Le verset clé, c'est le verset 9 qui dit ceci: il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et qu'il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme.
comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Un adage africain dit que la fureur du déluge ne cherche jamais à épargner aucun bâtiment. C'est le propriétaire de l'ouvrage qui doit ériger un rempart solide pour résister au déluge déchaîné. De même, le diable et ses agents dans le monde ne sont jamais découragés de pratiquer leurs ruses tentatrices sur le chrétien dans le but de le faire tomber. C'est le croyant qui doit profiter au maximum de la grâce de Dieu en lui pour ne pas céder. La femme qui a invité Joseph à commettre une immoralité sexuelle avec elle pensait qu'elle réussirait à la voir. C'est l'état d'esprit de ses semblables aujourd'hui. Mais le véritable chrétien ne doit pas se laisser prendre au piège. Et la seule façon de ne pas tomber est de rester ferme et de professer une loyauté extransigeante envers Dieu comme l'a fait Joseph. Nous devons avoir une solide défense spirituelle contre le fléau de la tentation. Nous ne devons pas négocier des conditions ni faire des serments de secret avec des partenaires pécheurs s'ils menacent de faire du chantage. Les parents de Joseph n'étaient pas sur les lieux de la tentative de séduction en Égypte pour servir de conseiller et de le freiner pour l'empêcher de pécher. Mais après avoir d'être assis pendant des années aux pieds de Jacob, son père, qui craignait Dieu, après avoir appris des voix de Dieu, Joseph était suffisamment équipé pour réussir aux manigances de la femme de son maître. Il évitait ainsi d'énormes risques pour sa vie. Alors, cela souligne quoi? Que l'éternelle exhortation de la parole de Dieu, qui nous dit dans Proverbe chapitre 22, le verset 6 que instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera jamais. La formation que Joseph a reçue de ses parents l'a fortifié contre toute action contraire à Dieu. Les profits passagers de la transgression ne doivent pas inciter à pécher contre Dieu. Pensez du jour. Honorez Dieu avec sainteté et attendez-vous à des récompenses maintenant et dans l'au-delà. Honorez Dieu avec sainteté et attendez-vous à des récompenses maintenant et dans le futur, bien dans l'au-delà. La Bible en un nom. Job chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Prions. Père, merci encore pour cette parole. Nous te bénissons, nous te glorifions. Nous savons, Seigneur, tu nous aimes tant. Donne la grâce, Seigneur, à vaincre, selon que Joseph a eu la victoire sur la tentation qui lui arrivait en Égypte. Personne n'était avec lui. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides. Que nous aussi, Seigneur, nous allons avoir la grâce, Seigneur, à réussir, à vaincre, quelles que soient les tentations qui viendront vers nous au nom de Jésus. Nous prions que, Seigneur, quand elle vient vers nous, quand même nos pasteurs ne sont pas là-bas, nos leaders, nos parents, personne n'est là-bas, Seigneur, mais que ta grâce nous soit suffisante et que nous allons vaincre cette tentation au nom précieux de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.